Bienvenue dans le podcast Osez by Nico, le podcast qui vous pousse à l'action et vous aide à briller dans votre unicité. Dans l'épisode 32 de cette semaine, j'ai reçu Flo de La Vega. Il nous expliquait dans cet épisode son choix de quitter les frérots de La Vega alors qu'ils étaient au sommet de leur gloire. Comment il a trouvé son bien-être intérieur et son alignement après être passé par un véritable chaos émotionnel. Et dans cet extrait justement, Flo nous donne ses conseils quand on fait face à des émotions basses et qu'on ne sait pas comment faire. Toi, tu conseilles quoi aux personnes qui sont dans des émotions basses, peut-être de tristesse ou qui ne vont pas bien ou d'anxiété? Qu'est-ce que tu aurais tendance à leur conseiller si tu avais un conseil? Leur conseil, ça serait me conseiller déjà, parce qu'en fait, je suis ces gens. Et quand ça m'arrive, comme ça m'arrive tout le temps, j'avoue, passer du temps avec moi, c'est un truc qui fait peur en fait. Ne pas se réfugier dans l'écran, ne pas se réfugier dans les connexions qui remplissent ce vide. Faire face au vide, c'est pas forcément le plus agréable, c'est vraiment un truc qui fait peur. Et moi, c'est ce défi ce conseil que je me donne en ce moment, c'est de me dire non, cherche pas à remplir. Vas-y, fais face, pars tout seul, prends du temps pour toi. Et à chaque fois, il y a ce petit truc où tu reviens à ce que tu étais, tu sais, en respirant ou... Moi, ça faisait des mois que je jouais plus de guitare, je chantais plus. Quand l'autre jour, je me suis chopé la gratte, que je suis parti, que j'ai joué, genre limite, j'avais envie de me mettre des tartes. Je me dis, mais mec, t'es sérieux? Tu te rappelles pas que c'est un truc qui te fait du bien, de juste être avec toi-même, de t'amuser avec ta voix, et puis voilà, avoir des espèces de petites bouées comme ça. Moi, j'aime la slackline, tu sais, cette espèce de câble que tu tends entre des arbres. Ça me fait du bien. Parce que je pense plus, je suis présent, je sens que je fais du bien à mon corps. La nature, voilà, moi c'est des choses qui sont assez... tu vois, c'est un peu bateau de dire ça, mais moi c'est le conseil que je me donne et que j'ai envie de me rappeler à chaque fois que je traverse des moments comme ça, c'est pas rester statique. C'est souvent on est là, on se dit wow, il se passe un truc chelou, là je me sens pas très bien, et de rester un peu comme ça, de figer les choses. Moi j'ai tendance à faire ça. Et des fois, je peux passer des semaines à me dire putain, ça va pas, je comprends pas. Et à un moment donné, tu sais, je me mets un coup de pied au cul et je sors, je change ma routine. Au lieu de me lever et d'écrire sur mon balcon, non, ce matin, je me lève. Bon, là, je vis près de la mer, donc je prends mon vélo et je vais écrire à la plage. Et là, tu sais, c'est l'évidence. Et je dis, mais putain, je suis con ou quoi? Elle est là, la plage. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Parce qu'on est figé quand on est malmené un peu par nos choses intérieures, nos ombres. On a tendance à... Je dis j'en sais rien ce que vivent les gens. Moi, je le vis comme ça en tout cas. Comme ça. Tu peux donc constater que accueillir le vide est quelque chose de primordial en soi. En tout cas pour Flo, comme il le dit, c'est sa façon lui de faire. Mais moi, je peux confirmer que ça m'a aussi aidé. C'est vrai que j'avais fait une retraite silencieuse qui m'avait énormément apporté parce que justement on peut avoir cette envie de tout remplir tout le temps, de se sentir occupé, et les moments où justement on va être dans des émotions qui sont pas les plus top, on va remplir ça avec des séries, de la nourriture, des choses comme ça qui vont nous permettre d'avoir un plaisir qui va être un plaisir immédiat. Et en fait ça nous aide pas forcément à accueillir, à mon sens, et encore une fois c'est ma vérité, je dis pas que c'est la vérité absolue, mais en tout cas pour moi aussi ça ne m'aide pas à accueillir les choses. Et donc faire face au vide, c'est quelque chose qui fait peur, comme le dit Flo, mais c'est quelque chose qui à mon sens amène clairement aussi des réponses, parce que ça permet de te reconnecter à qu'est-ce que tu veux vraiment, et faire le vide en fait, faire de l'espace dans ton mental, dans ta tête, dans ton corps, et peut-être méditer, aller marcher dans la nature, ou si tu n'as pas la nature près de chez toi, aller marcher sans musique, sans téléphone, laisser ton téléphone chez toi et aller te balader, peu importe où tu es, et laisser ton esprit vagabonder. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui marche bien, mais en tout cas, c'est faire le vide, et en même temps, ça peut être aussi justement faire des petits passages à l'action, parce que ça, c'est quelque chose qui, tu vois, ces derniers temps, moi, je suis dans des émotions qui des fois ne sont pas au top du top, et c'est vraiment la chose que j'essaye de faire, c'est de me dire, ok, là, qu'est-ce qui te met en joie, et donc du coup de passer à l'action, mais dans quelque chose qui va te nourrir, justement pas essayer de combler absolument là où t'es pas bien, mais au contraire aller sur quelque chose qui va te nourrir.
Moi, ça peut être l'écriture, ça peut écouter de la musique, par exemple. Donc là, je suis pas dans le vide et le silence, mais écouter de la musique qui va m'inspirer, ou tu vois, juste aussi aller me balader. Bon, ça c'est quelque chose que je peux faire, mais en tout cas faire quelque chose et réfléchir à qu'est-ce qui est important pour moi et me dire ok, là j'y vais. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans quelque chose où je reste chez moi parce que je me sens pas au top, et ben je me dis ok, vas-y, va faire quelque chose qui fait du sens pour toi. Donc ça c'est une idée aussi. En tout cas, chacun y trouvera sa façon de faire. Et puis j'espère en tout cas que tous ces conseils, en tout cas de ces partages d'expériences sur ce podcast, t'aident à te sentir mieux et à passer peut-être les épreuves ou les états d'âme que tu peux avoir de temps en temps. D'ailleurs, n'oublie pas que tu peux t'abonner, enfin pas t'abonner, mais en tout cas laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est un podcast qui est gratuit, donc vraiment ça te prend toi 2 minutes, tu peux laisser un petit avis, laisser 5 étoiles, et ça aide vraiment à la notoriété de ce podcast qui me permet d'aller chercher davantage d'invités. Et puis t'as aussi le podcast, oui évidemment, mais l'Instagram Oser by Nico, et là tu retrouves les pépites vidéo de cette interview, des interviews en règle générale. Si tu as des extraits, tu vois que tu aimes et tu te dis ça me parle et que ça pourrait parler à d'autres personnes, n'hésite pas à les partager également en story. Idem, ça aide tout simplement au soutien du podcast. Je te dis à très bientôt, salut.